Le clou de l'exposition des roues du International Motor Show, c'est la rétrospective du championnat du monde des 250. Pourquoi le faire cette année? Parce que donc en 2009, c'était la dernière année du championnat du monde des catégories 250 cm3. 2010 étant l'avènement de la Moto 2. Donc je trouvais ça intéressant et de la bonne occasion pour présenter un peu l'histoire de cette catégorie si spectaculaire et très technique. Il faut savoir qu'en 1949, donc la première année du championnat du monde, il y avait principalement des Italiennes et des Anglaises. Les Italiennes dominaient quand même assez largement et c'est une Moto Guzzi comme celle-ci qui a gagné la première course du championnat du monde qui était à l'île de Man pour le Tourist Trophy. C'est Manlif Barrington qui a gagné et en fin de saison, le premier champion du monde était Bruno Ruffo sur une Moto Guzzi comme celle-ci. Donc voilà. On se retrouve ici pratiquement 20 ans plus tard avec une Benelli, avec une Yamaha qui sont à grande césure dans ce championnat. Voilà, c'est-à-dire dans un premier temps, les moteurs 4 temps dominaient très largement et MZ est arrivé avec des moteurs 2 temps qui ont montré un certain niveau de performance plutôt intéressant. Donc les moteurs 4 temps ont dû trouver des idées technologiques pour arriver à contrer la puissance relativement facile des 2 temps. Donc la façon de faire, c'était de multiplier le nombre de cylindres. Il y a eu par exemple la Honda 6 cylindres. Et ici, nous avons un exemple de la Benelli 4 cylindres. Donc 250 cm3, 4 temps, 4 cylindres. C'est la dernière championne du monde 4 temps en 250 cm3. En 1970, le règlement a changé et la Fédération internationale a imposé les moteurs 2 temps bicylindres à 6 vitesses. Et donc nous avons ici un exemple de la Yamaha 250 bicylindre refroidissement à air et 6 vitesses. Voilà. On fait un nouveau bond en avant de 10 ans. On se retrouve ici derrière une Kawasaki. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Bon, disons, celle-ci est une petite entorse à l'idée de l'exposition dans la mesure où c'est une 350. On le reconnaît facilement puisqu'elle a une plaque bleue pour le numéro alors que les 250 avaient une plaque verte. Mais elle est identique à la Kawasaki KR 250. Il y a juste un réalisage au niveau du moteur. Alors ce qu'elle a de spécial, donc elle est arrivée en 77 dans le championnat du monde avec Cor Ballington qui a été champion du monde 2 fois de suite. Puis après nous avons eu Anton Mang, le pilote allemand, qui a de nouveau cumulé deux titres mondiaux. Alors ce qu'elle a de particulier, c'est donc une bicylindre puisque c'est obligatoire, mais ils sont ce qu'on appelle en tandem. C'est-à-dire plutôt que d'être en ligne face à la route, ils sont un derrière l'autre. Donc la moto gagne en étroitesse, en vitesse de pointe, en finesse, elle est beaucoup plus agile, etc. Donc c'est pas pour rien qu'elle a gagné 4 titres de champion du monde d'affilée. Donc Aoyama est effectivement le dernier champion du monde de l'histoire des 250 cm3 en 2009, avec une moto identique à celle-ci. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il a eu quand même un peu de chance parce qu'il était champion dans la régularité, même s'il a quand même bien marqué les esprits au niveau des performances, parce qu'il faut quand même imaginer que les Aprilia d'usine, les dernières années du championnat étaient nettement mieux affûtées, etc. Donc c'est vraiment une très belle performance de la part de ce pilote japonais. Oui. Merci beaucoup donc, pour ces interviews. On espère voir des très belles motos l'année prochaine. J'espère aussi, voilà, et qu'il y ait beaucoup de gens pour venir les voir.